Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 5 mai 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, les 2 dernières méditations ont été faites à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je remercie les servantes et les serviteurs de l'Éternel pour la qualité de leur accueil. Que notre Dieu le leur rende au centuple. Je suis convaincu que l'arbre que nous avons planté ensemble portera de bons fruits. Amen. Notre méditation de ce jour est tirée de l'Évangile de Saint Marc dans son chapitre 2 à partir du verset 18 à 20. Je lis. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. On vient lui dire, pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent-ils pas, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent? Jésus répondit, les amis du marié peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont le marié avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Amen. Jeûner, c'est se priver de nourriture et d'eau, se priver des plaisirs de la chair, des plaisirs sexuels, un certain temps, pour affaiblir le corps et vivifier l'esprit. Comme l'entraînement a guéri le sportif, le jeûne élève l'esprit s'il est agréable à l'Éternel, c'est-à-dire accompagné d'amour et de générosité, tel que dit dans Ésaïe 58. Je vous invite à le lire en entier, mais je vous donne un extrait. Ésaïe 58, 4, 5. Je lis. Quand vous jeûnez, ce ne sont que querelles et brouilles, méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour être entendu d'en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme se prive. Dans l'évangile de Marc, Jésus prend l'exemple de la salle des noces. Dans la salle des noces de banquet, il y a les mariés, les convives, beaucoup de nourriture et de boissons. Tout le monde est en forme, en pleine santé. On est dans la joie, dans les plaisirs. Cependant, Jésus prend la peine de nous dire que la fête, la belle vie, tout cela a une fin. Alors, bien-aimé, faut-il attendre qu'il y ait des problèmes, que les nuages s'amoncellent à l'horizon pour s'approcher de Dieu? Job vivait en pleine noce, mais après chaque fête, il purifiait ses enfants. Et quand les noces se sont brutalement arrêtées, c'est-à-dire quand le téléphone ne sonne plus chaque minute, quand les amis s'éloignent, que les flatteurs et les griots disparaissent, Dieu sera toujours là pour toi. Ne l'oublie jamais, Dieu sera là pour toi. Si pendant les noces, ton jeûne lui était agréable. Dieu sera là pour toi quand lorsque tu étais sollicité matin, midi et soir, tu étais à la disposition des enfants de Dieu qui avaient besoin de toi. Dieu se souviendra de toi si régulièrement toi, tu l'appelais, même quand tu étais en pleine noce et que tu ne l'avais pas oublié. Le jeûne nous permet d'être entendus d'en haut, alors que ton jeûne soit agréable à l'Éternel. Prions. Jéhovah, source de joie, à qui nous as-tu abandonnés quand l'orage et la tempête soudain ont tenté de nous emporter? Jéhovah, tu es le roi des rois, le puissant rocher d'Israël, le lion de la tribu de Juda. Tu es celui-là, ô Père céleste, devant qui tout genou fléchit. Je viens au pied de la croix en ce jour te demander, Père céleste, la force de me rapprocher toujours et toujours de toi. Que je sois dans l'abondance, que je sois dans le dénuement. Ô Père céleste, que mon esprit se rapproche toujours de toi. Pour cela, donne-moi la force de jeûner. Et surtout, Père, que mon jeûne te soit agréable. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau, notre verre d'eau. Et comme je vous l'ai souvent dit, pendant cette prière, nous devons être en contact de notre bouteille ou de notre verre d'eau. Nous devons les tenir dans notre main pendant la prière. Que le Saint-Esprit se manifeste dans votre maison afin que la guérison miraculeuse soit votre partage en Christ. Prions. Jéhovah Adonai, Verbe qui a été fait chair, attaché à une croix assis à la droite de Dieu le Père, je te conjure par tous les saints, je te conjure, ô Éternel mon Dieu, mon roi, de sanctifier, de purifier cette eau et que le sang et l'eau qui ont coulé des 5 plaies du Verbe sur la croix exauce ma prière. Je te prie, Père, de me donner la force.
Je te prie, Père, de me donner la santé. Je te prie, Père, de me donner la guérison. Je te prie, Père, de me lever de ce lit de malade, afin, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, que mes prières montent vers toi comme la fumée d'un encens de bonne odeur. Que tout esprit de maladie soit vaincu, que toute maladie soit vaincue, que par la puissance du Saint-Esprit, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, tout esprit de maladie disparaisse en moi et que je puisse, dans la paix, l'amour et la joie, te célébrer au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.